Et voici pour Boris l'heure de vérité. Comme en Hollande, nous constatons une étonnante proportion féminine dans le public. Le free fight charme les jeunes Amazones de Manaus. Des mois d'entraînement pour quelques minutes de combat. Macaco est expérimenté dans le scénario du Jungle Fight. Boris est le petit outsider exotique. Malgré les imprécations complices de son entraîneur Bertrand, Boris a du mal à s'exprimer. Le public est contre lui. Macaco frappe fort. Boris se sent seul. Il est dominé au sol et pas assez précis. La guillotine ne passera pas. C'est ça, replace-toi, replace-toi, replace-toi. Replace-toi, Boris, attention tes hanches, ça bouge. Replace-toi tes hanches, allez. Le cauchemar du fighter, la position montée. C'est bien ça, Boris. Après une tentative de clé de bras bien contrée par Boris, Macaco fait une erreur et pour Boris c'est une opportunité de passer dans le dos du Brésilien. Mais regardez, Boris oublie un fondamental, mettre les crochets, passer ses jambes à temps autour de Macaco. Et le Brésilien reprend le dessus, avant de finaliser par un étranglement. Boris tape, c'est la défaite. Le truc c'était de laisser avancer, Dial. C'est toi qui vas le chercher en avançant. Pourtant j'essaie de partir trop loin. Tu parles de parti trop loin. Non, le tout premier. Le tout premier. En plus je pensais l'avoir, mais il est plus vite que ce que je pensais. On a parfois l'impression que le spectacle a quelque chose d'écrit par quelqu'un soucieux de divertissement et de rentabilité, car en free fight, ce sont les organisateurs qui gagnent le plus d'argent. Celui qui gagne le moins, c'est le combattant. En haut de la pyramide, il y a quelqu'un. En dessous, encore quelqu'un. Après, le maître et en dernier, le combattant. Today is, I think, because the sport grows, the fighters make good money. You know what I mean? The produce start to make, you understand? And the agent? The agent make pretty good. I think, you know, this good, everybody make money. Everybody make decent money right now. Gérard Gordeau a participé au premier UFC. Aujourd'hui, il porte un regard amer sur l'évolution de ce sport, son manque d'encadrement, ses dérives. Je me bats depuis 25 ans maintenant, et beaucoup de promoteurs sont des mauvais. Pourquoi sont-ils mauvais? Parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir riches en organisant les combats. Ils ne pensent pas au sport, aux participants, juste à ce putain de fric. L'argent transforme les gens en monstres. Il n'y a pas de contrôle de l'État. N'importe qui peut promouvoir et ce n'est pas bon. Il faudrait une licence ou l'aval d'un organisme habilité pour être promoteur. Tu peux venir demain, louer cet endroit et te déclarer promoteur. Et pourtant, tu ne connais rien au combat. En France, les entraînements ont repris. Boris espère relever le défi après sa défaite. Daniel Cognam ne doute pas que ses élèves iront à nouveau combattre, même pour quelques euros. Le free fight passionne des milliers de jeunes en France. Plus qu'une mode, il s'agit d'un phénomène de société que personne ne peut plus ignorer, pas même les autorités politiques. Banlieues riches ou pauvres, partout en France, les maires tentent d'encadrer l'engouement pour cette nouvelle discipline. Si l'engouement d'un certain nombre de jeunes sur le free fight se confirme, peut-être il serait intéressant qu'il y ait une homologation, qu'une fédération sportive prenne ça en main justement pour réglementer. Quand on lui parle de free fight, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-François Lamour, n'est pas forcément très réceptif. Écoutez, je ne vois pas de bonne raison, même à terme, de reconnaître ce type de pratique sportive. Je vous l'ai dit, c'est une pratique très violente, où véritablement tous les coups sont permis, sans aucune règle qui permette d'établir effectivement, d'éviter des coups qui seraient préjudiciables, mais même qui engageraient le pronostic vital des sportifs, ou en tout cas des pratiquants de cette discipline. Pour David Douillet, le message du free fight a eu aussi beaucoup de mal à passer. On est revenu au judiciaire, quoi.
Ça m'a vraiment déçu dans le sens où je me suis dit, voilà, on n'a pas progressé d'un poil, quoi, depuis plus de 2000 ans. J'ai trouvé ça extrêmement dégradant pour les athlètes, quoi, pour les hommes qui faisaient ça, quoi. Destructeur et dégradant. Le risque de ne pas créer de fédération de combat libre, c'est celui-ci. Ces images de rencontres non officielles sont plutôt rares. Elles n'ont pas été tournées dans une cave ou un garage, contrairement aux fantasmes répandus. En fait, ces affrontements violents se déroulaient sous couvert d'arts martiaux, avec des sponsors comme des radios, dans des gymnases et en présence de personnalités respectables. Ce qu'on voit là n'a pourtant rien à envier à l'UFC, voire au Vale-Tudo. Nous sommes à Paris, dans une salle municipale, et le sang coule franchement sur les kimonos. Nous l'appellerons Jean. Jean a participé à des dizaines de combats organisés de manière clandestine un peu partout en France. À l'époque, il dit avoir voulu tester ses limites. Il avoue même y avoir trouvé un certain plaisir, un sentiment de puissance, une dépendance à l'adrénaline. Mais devant le manque d'encadrement et l'absence de mesures de sécurité, Jean a tout arrêté avant qu'il ne soit trop tard. C'est parce qu'ils n'avaient rien d'officiel. On détournait les textes de loi, il n'y avait pas de... Comme je dis, pas de structure médicale, pas d'arbitre vraiment de la fédération, des gens qui étaient arbitres national ou international, avec des stages de recyclage au sein de fédé. C'était en 1991, avant l'UFC, une salle municipale à Paris. Sous couvert d'une rencontre sportive fédérée, ce sont bien des combats de free fight qui ont lieu ici. Ces images nous ont été fournies par Jean. Des combats organisés sans aucune assistance médicale. Ce combat, c'est le premier combat libre qui avait eu lieu sur le plan national. Il a été effectué dans une salle sur Paris. Le premier combat donc s'est fait entre deux personnes, dont une personne confirmée et une personne très débutante qui n'avait pas sa place dans ce milieu-là, mais qui devait vouloir se tester, savoir quel niveau il avait. Donc sans encadrement, sans professeur, sans coach. Il est venu tout seul et puis malencontreusement dans ce combat, cette personne a pris un magnifique coup de pied au niveau du visage vu qu'il était démuni de garde. Ce qui a engendré un déplacement des cervicales avec début de fracture. Et comme il est tombé KO debout lors de sa chute, il y a eu fracture du bassin et ligaments croisés des genoux qu'on lâchait. Donc j'ai revu cette personne pratiquement 16 mois après, il était toujours en chaise roulante, donc qui n'est pas prêt à recommencer, ça c'est sûr. Aujourd'hui sur Internet, les recrutements de combattants vont bon train. Les précautions sont minimales et les compétences exigées très vagues. De quoi attirer d'imprudents bagarreurs dans des pièges qui peuvent se révéler très risqués et fort peu rentables. Moi j'ai un élève qui m'a dit après un cours, écoute, on m'a branché pour faire une compétition de free fight. Donc déjà j'ai une compétition de free fight, je fais ça interdit. Je dis écoute, t'y vas pas. Pour moi, une compétition de free fight, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça ne doit pas exister parce que si on fait vraiment ça, c'est un engagement et à la fin il y a forcément blessé si on n'est pas préparé. Et les professeurs qui autorisent ça, c'est des criminels. Les organisateurs qui autorisent ça, c'est des criminels. On peut en penser ce qu'on en veut du combat libre, mais une chose est certaine, c'est que ça existe. À partir du moment où ça existe, je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser pour au moins essayer de comprendre les motivations de chacun. Après, on en retire ce qu'on en veut. Moi, personnellement, je rêve d'un monde où on ferait tous du yoga et du judo éducatif pour les enfants. Ce serait formidable. Ce serait vraiment formidable. Malheureusement, l'être humain n'est pas comme ça. L'être humain combat. L'être humain, ça c'est depuis la nuit des temps, il a besoin de s'exprimer de façon différente. Et il faut respecter aussi ses moyens d'expression. Il y avait le jeu vidéo, voici la télé-réalité. The Ultimate Fighter, c'est le loft de la baston. Le combat libre est déjà présent dans toutes les déclinaisons de la culture populaire. Dans la Grèce antique, les Jeux Olympiques se terminaient invariablement par le pancrace, une lutte à mort de deux hommes nus à laquelle se précipitaient tous les Athéniens. Le combat est donc depuis toujours à la racine du sport de compétition. Le combat libre
qui a jusqu'à présent à son tableau moins de morts que la boxe et beaucoup moins que certains rallyes automobiles, peut avoir l'allure d'un jeu dangereux, un jeu de grands enfants excités qui peut se terminer en drame. Mais faut-il interdire ou créer une fédération pour éviter les excès? Doit-on réprimer le free fight ou en canaliser les énergies? L'avenir nous le dira très vite. Les gladiateurs sont parmi nous. Il faut aujourd'hui déterminer leur place et donner des limites à leur liberté de combattre.